films du vendredi, en même temps, et contes du hasard et autres fantaisies. Salut à tous et bienvenue dans les films de vendredi. Aujourd'hui, on va parler politique et amour dans cette nouvelle vidéo, avec notamment en même temps de Gustave Kervern et Benoît Delépine, le duo groenlandais, et Contes du hasard et autres fantaisies de Ryosuke Hamaguchi, le réalisateur de Drive My Car. Et je commence tout de suite avec en même temps de Gustave Kervern et Benoît Delépine, avec Jonathan Cohen et Vincent McCain dans les rôles respectifs. Du maire de droite, d'un côté, eh bien Didier Becquet, et de l'autre, Vincent McCain pour ce maire de gauche écolo, Pascal Molitor, qui vont se retrouver malgré eux à collaborer, puisqu'ils vont être collés par une bande d'activistes féministes. En l'occurrence India Air, plus précisément, vous verrez la scène. Voilà, dans ce bar à hôtesse, vous voyez, ça commence bien, un maire de gauche et un maire de droite qui se retrouvent dans un bar à hôtesse et qui vont être collés ensemble malgré eux. Voilà. Alors il faut savoir qu'en fait tout ça est une stratégie de la part de ce maire de droite caricatural qui veut en fait finalement se faire un petit peu se lier d'amitié, faire copain-copain avec ce maire écolo pour pouvoir espérer obtenir son approbation pour la construction d'un parc de loisirs, un éco-village soi-disant, puisque évidemment ce parc va saccager une forêt vierge, une forêt primaire. Donc évidemment, ça va quand même faire tiquer notre ami Vincent McCain, qui lui a quand même, il est bien décidé à continuer à moins polluer. Il a une voiture électrique, qui a du mal à avancer, mais qui est quand même dans une logique écolo. Donc voilà, et donc ça va donner lieu à des scènes dialoguées vraiment savoureuses. J'ai beaucoup aimé, vraiment, et à aucun moment c'est moralisateur vraiment ce film, ça que j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire qu'en fait c'est plus une farce. Vous voyez, c'est ça l'intelligence de Kervern et Delépine, c'est que c'est pas juste le film engagé, pour vraiment titiller à fond, non, c'est aussi un film un peu feel good, dans cette époque où quand même les présidentielles ont beaucoup, ça nous a quand même, c'était assez prise de tête, agaçant, anxiogène. Voilà, ça fait du bien d'avoir un peu un autre son de cloche. Je ne sais pas si vous, c'est votre cas. Mais je trouve au moins qu'on peut... on peut saluer au moins Kervern et Delépine pour cette capacité un peu à réfléchir sur notre époque, avec un nez rouge, ça fait du bien de temps en temps, de poser un peu son cerveau et de mettre un nez rouge sur des problématiques de société. Je trouve que vraiment ça fait du bien. Donc on leur doit ça, je trouve qu'on leur doit ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais vraiment, on n'est pas obligé d'aimer vraiment ce film. Je sais que la presse a été plutôt dithyrambique par rapport aux spectateurs, où il y avait un spectateur sur deux, en gros, qui adorait ou qui détestait. Donc c'est un petit peu peut-être divisé plus sur les spectateurs. Mais quand même, moi je suis désolé, je trouve qu'au moins... Vous voyez, par rapport aux exigences de Kervern et Delépine, je trouve qu'ils sont restés sur le même degré d'exigence, même si dans la forme, évidemment, ils font un peu plus attention, peut-être que, ils sont peut-être un peu plus assagis dans la forme, mais le fond est toujours aussi poignant, c'est-à-dire que pour moi, je fais un peu le parallèle avec Albert Dupontel. Albert Dupontel a toujours des sujets sociaux très forts, mais aujourd'hui, il a réussi un petit peu à faire entrer tout le monde dans son univers par la forme, qui est un peu plus lisse, évidemment, mais c'est pas plus lisse dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que c'est simplement dans l'image, dans le grain de l'image, vous voyez, ou dans les acteurs qui sont choisis, c'est tout. Mais c'est pas plus lisse en sous-texte, vous voyez. Vous voyez, par exemple, quand je déplorais, vraiment, c'était mon coup de gueule, mais le travail de Clapiche sur Encore, vous pouvez retrouver ma critique de la dernière fois, voilà, là, c'est pas du tout le cas. Quand je parle de lisse, là, c'est vraiment juste en termes d'image, en termes de choix d'acteurs, mais... En sous-texte, c'est toujours assez fort, quoi. C'est ça leur capacité vraiment à intéresser sur des sujets sociétaux. C'est quand même pas évident. Alors, à l'époque de Mammouth, évidemment, on était sur une proposition beaucoup plus brute en termes d'image. Je parle en termes d'image, comprenez-moi bien. Évidemment, il y avait cette utilisation du Super 16 qui était difficilement
malléable, qu'on pouvait difficilement convertir avec le numérique, hein, c'était tout un bazar. D'ailleurs, je vous recommande à ce sujet, pour avoir plus d'informations, l'excellent ouvrage de Christophe Guedin et Jérémy Imbert sur le cinéma de Gustave Kervern et Benoît Delépine. C'est absolument savoureux, des anecdotes sur les tournages des différents films, hein, qui ont tous finalement marqué quelque part leur filmographie. À chaque fois, c'était quand même un rendez-vous attendu ou pas, parce que c'est vrai que c'est un petit peu niché, hein, peut-être Delépine et Kervern, mais moi en tout cas, j'adhère, et notamment pour voilà, leur capacité vraiment, hein, à garder leur cap sur les sujets, sur l'époque qu'ils veulent dénoncer, voilà, donc ils sont toujours très... C'est toujours très intelligent finalement en fait, parce que ce n'est pas manichéen, ils veulent aussi quelque part juste éclairer le spectateur, lui faire se poser des questions, mais c'est jamais moralisateur avec vraiment le couteau sous la gorge, où il faut forcément rejoindre les écolos, ou... vous voyez, c'est pas que ça, c'est pas ça. C'est pas tout à fait ça, je trouve que c'est plus compliqué, c'est surtout avant tout une farce, voilà, il y a de l'absurde, c'est une comédie, mais qui finalement personne va contredire vraiment le fond de l'histoire. Voilà, donc c'est ça que je trouve assez fort chez eux, parce que c'est quand même des sujets casse-gueule, il faut le dire, c'est pas évident de se lancer sur un sujet, surtout actuellement quand même, où il y a des grosses tensions dans notre pays, voilà, dans les rapports entre les Français. Donc vraiment, voilà, il y a quand même des tensions. Donc c'est pas évident de se lancer comme ça sur des sujets aussi sociaux, aussi forts et politisés, vous voyez, hein. Donc vraiment, je trouve qu'ils arrivent à être forts et à être pugnaces, en fait, dans leur message, mais sans choquer personne, sans, voilà, ils font quand même attention. Je trouve que voilà, c'est là que c'est très fort en fait, et ça passe par l'écriture, par la direction d'acteurs. Les acteurs, Jonathan Cohen et Vincent McCain, ont vraiment répété à chaque fois le côté très humain, le côté troupe en fait qu'il y a dans les tournages de Lépine et Kervern. Ils n'ont pas arrêté de souligner ça parce que ça les changeait de leur quotidien, avec des cinéastes où tout est beaucoup plus formaté, où la façon de travailler est totalement différente, vous voyez, où c'est des trucs très process et compagnie, alors que là le process est un petit peu décousu, déconstruit, ils cherchent, ils expérimentent, si une scène n'est pas bonne, voilà, ils redémarrent de telle façon, ils ont une équipe avec qui ils travaillent depuis des années, le directeur photo, le chef, donc le chef-op et le chef-monteur sont les mêmes depuis leur début. Donc Louise Michel, vous voyez, Mammouth, Le Grand Soir, I Feel Good, Saint-Amour, tous ces films-là quand même ont laissé un peu une trace quand même. Donc vous voyez, donc c'est une équipe qui, entre deux prises, eh bien, ils sont capables d'aller au PMU du coin, rencontrer les gens, ils ont sillonné la France à travers tous leurs tournages, ils ont une histoire incroyable. Donc c'est pour ça que je vous recommande d'ailleurs, hein, cet ouvrage, parce que ça permettra peut-être... je vous le recommande même à titre vraiment pour s'informer quoi, sur ces cinéastes. Cet ouvrage est vraiment très très bien fait. Je trouve que c'est important d'avoir quand même des personnes qui ont un peu de recul sur la société, qui essayent de mettre en lumière aussi des tensions et tout, mais vraiment sous le prisme de la comédie, c'est ça qui est toujours plus fort, c'est ça qui est toujours plus rassembleur quelque part. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis quand même étonné que le film n'ait pas plus de succès que ça, en fait, envers les spectateurs, parce que ça fait du bien quand même, ça fait du bien, on a besoin de rire quand même en ces temps difficiles, je trouve, de tension sociale, moi je trouve que ça fait du bien. Donc écoutez, voilà, au moins pour ça. Et puis, évidemment, ils ont toujours des plans de caméra très significatifs. Hein, vous savez, dans Effacer l'historique, par exemple, hein, il y avait un plan, je m'en souviendrai toujours, le plan de Blanche Gardin, qui avait comme ça il filmait son pied avec sa tongue, avec un morceau de jambon à côté, une tranche de jambon à côté, et qui était en train d'appeler une hotline quelconque. Et c'était incroyable. Ils ont des plans comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont quand même des idées visuelles, des cadrages particuliers. Et là, c'est pareil, à un moment donné, on a Jonathan Cohen qui est carrément filmé alors qu'il a un pilier en face de lui, il est en train de manger. Et peut-être qu'on se concentre davantage sur ce qu'il dit. Et voilà, donc il y a des choses assez particulières dans les placements de caméra.
Donc très révélatrice. Et en même temps, ils laissent tourner très longtemps les acteurs. Ça leur demande quand même un travail énorme parce qu'ils doivent voilà, balancer des tonnes et des tonnes de lignes de texte. Et il n'y a pas de coupe, il y a très peu de cuts, quoi. Donc ça les oblige aussi à être très professionnels, comme un comédien de théâtre, vous voyez, à restituer comme ça des pavés entiers. Donc c'est pas évident pour ça. Mais voilà, il y a quelque chose de très authentique, de singulier dans la manière de Lépine et Carverne d'appréhender les sujets sociaux, les sujets eh bien de politique. Hein, et c'est quand même très casse-gueule, encore une fois, je le souligne. Donc voilà, je repose l'ouvrage. C'était pour vous le montrer. Je vous le recommande. Nous avons India Air, entre autres. Hein, voilà, je vais citer les autres, évidemment. Et Dooley aussi, entre autres, qui est en fait toujours dans l'équipe Groland, hein, si vous regardez un peu les sketchs de Groland. Donc voilà, c'est vrai que c'est un humour particulier, hein, je le concède, Groland, bien entendu. Mais bon, il faut bien un petit peu, comme ça, des garde-fous, quelque part, dans cette société. Ça fait quand même du bien d'avoir voilà, des comiques profonds, qui ont des valeurs et des profondes, en fait, dans leur message, Donc voilà, moi j'approuve, écoutez, je trouve que ça fait du bien. C'est là, je veux dire, vous voyez, on parle de liberté d'expression, tout ça, mais écoutez, moi je trouve que ça fait du bien de le rappeler un peu, qu'on peut encore dire des choses en France, qu'on a quand même notre liberté d'expression malgré tout. Voilà, donc c'est un élan de positivité, comme par hasard, voilà, ils ont tout fait pour que ça sorte la semaine du premier tour, évidemment. Mais voilà, ça tombe à pic et ça fait du bien, et voilà. Donc... je vous recommande vraiment ce délire qui est en même temps de Gustave Carverne et Benoît Delépine. N'hésitez pas à savourer les aventures de ces deux mères que tout oppose et qui vont rester collées ensemble et qui vont devoir faire équipe. En précisant quand même qu'effectivement, comme par hasard, c'est vrai que c'est le maire de droite qui se retrouve quand même derrière le maire de gauche. On sent quand même que... il y a quand même un petit message, voilà, c'est assez tendancieux. On a bien compris quand même. Donc vous voyez, c'est pour ça que je parle de subtilité et de côté fin, comme ça, ils font attention. Ils font quand même attention, mais voilà, ça veut dire beaucoup. Voilà. Écoutez, je vous recommande ce film. Ne boudez pas votre plaisir avec cette belle comédie sociale de Gustave Carverne et Benoît Delépine. Je passe maintenant au second film du jour, et il s'agit de Contes du hasard et autres fantaisies de Ryusuke Hamaguchi, ce cinéaste japonais de talent qui nous avait proposé ce merveilleux Drive My Car l'année dernière et que j'avais raté en salle. Eh oui, honte à moi. Et que j'avais rattrapé donc 8 mois après, hein, souvenez-vous. Donc vous pouvez retrouver d'ailleurs ma critique dans ma vidéo Oscar 2022. N'hésitez pas si vous voulez voir ma critique de Drive My Car. Donc voilà, j'ai pu voir ce film en salle, voir un film d'Hamaguchi en salle, ça fait quand même du bien. Voilà, parce que c'est quand même un cinéaste, je le dis d'emblée, hein, voilà, pour vous planter de décor, mais qui a cette capacité incroyable de sonder l'âme humaine. C'est vraiment exactement pour résumer son cinéma, je pense que c'est le meilleur terme. Et de manière plus générale, quelque part, le cinéma japonais, que ce soit dans l'animation, dans le live action, vraiment dans les prises de vue réelles. Dans tout type de film japonais, il y a quand même cette philosophie, ce côté très spirituel, vraiment, hein, dans la façon d'écrire, et surtout de montrer les problématiques humaines, les émotions enfouies, en fait, au plus profond des personnages, de les révéler. Même les acteurs sont révélés eux-mêmes, c'est vraiment de toute beauté à ce niveau-là. Et en plus de ça, d'intéresser des spectateurs sur des plans fixes qui durent quand même entre 5 et 10 minutes au fond d'un taxi avec deux personnes qui parlent, faut quand même le faire. Voilà, je tiens à préciser, il faut le dire, il faut quand même soutenir les cinéastes qui arrivent à intéresser des spectateurs sur des plans fixes où finalement il ne se passe pas grand-chose à part deux personnes qui parlent, quoi. Donc c'est pour vous dire la capacité du cinéaste à intéresser sur des histoires, notamment ce triangle amoureux, hein, sur le premier conte, puisque c'est un film qui est divisé en 3 contes, en 3 sketchs, en 3 histoires. Hein, c'est presque 3 courts-métrages les uns derrière les autres, si vous voulez, hein, comme un recueil de poèmes voilà, dans la littérature. Et bien là, c'est un recueil de courts-métrages. Pourquoi pas? Si ça permet à Hamaguchi de sortir peut-être des films qui ne seraient pas sortis à cause de leur durée, eh bien écoutez, pourquoi pas? Moi je dis, c'est une manière aussi de montrer du court-métrage au cinéma, et c'est une belle chose, voilà.
Alors évidemment, ce n'est pas une histoire comme dans Drive My Car où sur 3 heures, on va vous intéresser sur plein de sujets, avec beaucoup de sous-textes. Voilà, là on est vraiment sur 3 histoires distinctes, voilà, mais qui ont quand même pour, peut-être comme très commun, des portraits de femmes. Alors évidemment qui n'ont rien à voir avec les portraits de femmes d'Almodovar, hein. Là on est sur des portraits de femmes très particuliers, qu'on n'a pas l'habitude d'ailleurs, parce qu'il y a presque quelque chose parfois qui est un peu pudique aussi dans la manière de montrer les femmes, ou je sais pas comment expliquer, mais en gros, il y a de la retenue, beaucoup, parfois, dans les portraits de femmes au cinéma. Là, il y a quelque chose où on s'intéresse vraiment à ce qu'il y a voilà, dans leur esprit, un peu comme, vous voyez, que j'avais adoré d'ailleurs, hein, Malcolm et Marie. Il y avait ce truc où vraiment on rentrait dans les problématiques des personnages. Et alors, je ne vais pas comparer parce que c'est voilà, américain, c'est très différent. Là, on montre peut-être davantage les contradictions. Voilà, si je devais faire voilà, la comparaison, c'est que par rapport un peu au cinéma américain, on est un peu quand même dans une sorte de démonstration avec on agite beaucoup les bras pour faire comprendre des sujets. Là, c'est un peu différent. C'est plus en retenue, vous voyez. C'est plus dans des non-dits, dans des moments un peu de gênance, dans des moments, vous voyez, c'est toutes ces contradictions. On dit quelque chose, mais finalement, enfoui au fond de nous, on pense autrement. Toutes ces contradictions, en fait, de l'être humain sont vraiment dépeintes, en fait, dans ces 3 contes. Alors évidemment, il y en a qui sont plus intéressants que d'autres. Dans le conte numéro 1, il s'agit d'un triangle amoureux, mais qui n'est pas raconté vraiment comme on a l'habitude de voir. Hein. Vraiment, là, on nous renvoie à... J'ai vu d'ailleurs que des critiques parlaient de Rohmer. Vous voyez, on nous voit vraiment à une manière de raconter des histoires hein, finalement assez anciennes au cinéma. Donc là... Voilà, une femme explique en fait à son amie qu'elle a rencontré en fait un homme, un jeune homme, elle est éperdument amoureuse de lui, c'est le coup de foudre, alors ça dure 10 minutes là-dessus, et il va y avoir une révélation, je n'en dis pas plus, voilà, vous découvrirez, mais qui va quand même être fascinante. Donc voilà, c'est ça qui est incroyable, c'est que vous avez l'impression qu'en fait, vous vous faites un peu avoir, pour le public lambda, grand public, voilà, vous êtes là 10 minutes au fond d'un taxi à parler, et vous apercevez que derrière, il va y avoir quand même une révélation qui va vraiment être choc, quoi. Et en plus, ce premier conte s'achève avec plusieurs versions du dénouement, donc je n'en dis pas plus, mais vous voyez, en termes de construction, c'est absolument formidable, je souligne, hein, cette capacité à construire une histoire comme ça, à surprendre le spectateur avec peu de choses, avec peu de moyens, c'est vraiment du génie. D'autant qu'il a une direction d'acteur virtuose. Moi, je trouve qu'il arrive vraiment... Parce que c'est pareil, vous voyez, je parlais de Delépine et Kervern au début, d'arriver à enquiller comme ça des pavés de texte et de les restituer sans coupe. Comme ça, la caméra reste fixe et il n'y a pas de coupe et donc ils doivent enchaîner toutes les répliques. C'est vraiment pas évident pour les acteurs, quoi. Donc vraiment, c'est pour vous dire le niveau des acteurs aussi, hein, japonais. Hein. Toute l'équipe est formidable sur ce film. Alors nous n'avons pas le même directeur photo que sur Drive My Car, de mémoire, mais en tout cas, voilà, l'image est toujours très réaliste. On est sur quelque chose où vraiment on a presque une image du quotidien. Hein. Elle n'est pas embellie. Il n'y a rien qui a été embelli, on laisse les choses telles quelles pour révéler finalement le côté fantaisie du titre se retrouve finalement dans les situations, dans les contradictions, dans la manière de filmer voilà, le désir, le déni. Tout ça va être montré, mais par l'écriture, par direction d'acteur, mais l'image est très réaliste. Il n'y a pas de travail plus que ça sur l'image, sur le dispositif scénique, hein, vous voyez. Notamment d'ailleurs sur le conte numéro 2, par contre, la seule chose que j'ai un peu déplorée, c'est qu'on nous introduit une histoire qui a l'air d'être une espèce de critique du monde du travail, parce qu'en réalité on voit donc en introduction des individus qui ont l'air d'être des salariés, avec des post-it comme ça, donc une séance de brainstorming, une espèce de truc comme ça, et ensuite on bifurque comme ça, tout doucement, la caméra arrive vers eh bien, ce espèce de bureau local dans lequel un auteur célèbre eh bien, a en face de lui un potentiel salarié de la boîte qui se met à genoux, donc il est humilié par un patron en fait. Hein. Donc voilà, on sent qu'il va y avoir un sujet social très dur sur le monde du travail, surtout au Japon, hein, où, rappelez-vous, Stupeur et Tremblement par exemple, hein, adapté d'Amélie Nothomb, ou ce genre de films très sociaux comme ça. Eh bien en fait il n'en est rien. Il va s'agir finalement d'une histoire, l'histoire d'une femme qui va se retrouver eh bien, à essayer quelque part de séduire cet auteur, parce qu'elle est fan de cet auteur.
et on comprend pourquoi elle vient, hein. L'introduction n'est pas anodine par rapport à ce qui va se passer après, mais il y a un peu, oui, erreur sur ce qu'on nous vend, en fait, au début du court-métrage, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il y a un peu de tromperie sur le sujet abordé. Voilà, moi je trouve que c'est important que le pay-in et le pay-off aient vraiment un rapport, et j'ai du mal, vous me connaissez sur cette chaîne, j'ai du mal quand on introduit un sujet et que c'est finalement pas celui qui va être traité par la suite. Vous voyez, c'est là que je trouve qu'il y a un peu, un peu escroquerie quelque part. Mais voilà, donc ça reste très bien écrit, mais le conte numéro 2, je le trouve un peu longuet, et puis le côté un peu érotique du thème, je trouve qu'il tombe un peu à plat. Honnêtement, je préférais le côté érotique de l'introduction de Drive My Car. Vous voyez, j'essaie de faire des parallèles avec les sujets traités. Là, je trouve qu'ici, ça s'y prête moins bien. Et surtout, c'est un peu... Ouais, c'est là qu'on commence à sentir que c'est un peu long. Tandis que sur le conte numéro 3, hein, vraiment, c'est très très fort parce qu'il arrive à faire rencontrer des personnes qui se prennent pour une autre personne. Donc vraiment, il y a un quiproquo, hein, c'est un pur quiproquo. Et c'est absolument fascinant. Fascinant parce que les deux personnes qui ont toutes les deux perdu un être cher dans leur vie, hein, et bien finalement vont se retrouver, elles n'ont absolument rien en commun, mais toutes les deux, par leur discussion, voilà, autour d'un thé chez elles en fait, eh bien, vont arriver à recréer, à refaire vivre en fait des personnes qu'elles ont oubliées. C'est peut-être des souvenirs d'adolescence, vous voyez, des personnes qu'elles n'ont pas vues depuis des années, et l'une et l'autre, eh bien, se prennent pour une autre personne. Donc voilà, elles vont jouer de ça. Vous verrez, c'est assez fort et assez original, vraiment, de traiter de sujets comme ça. C'est-à-dire qu'on arrive à presque créer du fantastique là où il n'y a pas de raison d'avoir du fantastique quelque part. On est sur quelque chose de très réaliste. Voilà, et surtout sans effets spéciaux, sans effets pompeux, sans esbrouf, vous voyez. Donc voilà, c'est pour ça vraiment que c'est un pur régal. Donc au moins pour le conte 1 et numéro 3. Voilà, celui du milieu, c'est un peu dommage parce que, vous savez, c'est un peu comme The French Dispatch de Wes Anderson, où je déplorais le fait que voilà, vous aviez des sketchs qui étaient moins réussis que d'autres. Bon, là, au moins, c'est 3 contes qui ont un peu des thématiques communes, vous voyez, mais le côté inégal, c'est vraiment en plein milieu. Donc c'est pour ça que ça passe, mais c'est vrai que je trouve quand même que c'est un peu casse-gueule, ce genre de film à sketch, parce que il faut vraiment que les 3 histoires vous intéressent, quoi. Et bon, j'avoue que la 1 et la 3, il n'y a aucun problème, et comme c'est celle qui donc introduit le film et qui finit le film, ça passe. Mais heureusement que le 2 est en plein milieu. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Donc voilà, c'est un petit peu le côté touchy du film à sketch, hein, voilà, donc... mais voilà, dans tous les cas, c'est très bien écrit. L'écriture sauve énormément, de toute manière, ce film. Donc voilà, je vous le recommande. Et voilà, vraiment les comédiens aussi, les acteurs, les actrices, notamment féminines, sont absolument géniales. Donc voilà, il y a aussi une rencontre, hein, avec des actrices qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Et puis ça peut aussi mettre un pied à l'étrier dans une nouvelle forme de cinéma. Enfin, en tout cas, une autre culture. Si vous n'avez pas l'habitude, par exemple, du cinéma japonais, eh bien, ça peut vous mettre le pied à l'étrier. C'est ça que je veux dire, quoi. C'est vraiment une manière aussi de parler des rapports sociaux, des rapports humains, très particulière et très fine aussi, hein. C'est une analyse très fine des contradictions qu'il peut y avoir aussi dans l'esprit eh bien, de ces personnages, et même dans nos propres contradictions, en fait, hein, parce que quand on sort de la salle, quand on sort d'une salle de cinéma, c'est quand même, en général, quand un film est réussi, c'est qu'on en sort renseigné sur soi-même, vous voyez. Donc c'est pour ça que les sujets sociaux et psychologiques m'ont toujours intéressé personnellement, et je trouve que voilà, le film se vaut au moins pour ça, pour sa lecture juste de l'âme humaine, voilà. Donc écoutez, je vous recommande avec enthousiasme, en même temps, de Gustave Carverne et Benoît Delépine, ainsi que Contes du hasard et autres fantaisies de Ryosuke Hamaguchi. Ne boudez pas votre plaisir à voir du bon cinéma social et psychologique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos, et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne, et tout simplement pour accéder à mon contenu.
La prochaine fois, eh bien écoutez, il y a tellement de films que je suis ravi, je suis très impatient de vous parler des prochains films. J'ai vu notamment qu'il y avait un prochain Cronenberg, Les Crimes du futur, voilà, avec un casting incroyable, Léa Seydoux et Kristen Stewart et Viggo Mortensen de mémoire. Voilà, et également il y a Cannes aussi qui va bientôt arriver, donc il va y avoir aussi beaucoup de films à voir. Écoutez, voilà, je suis ravi que vous soyez tous fidèles à cette chaîne. Je vous remercie. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, ben, n'hésitez pas. Vraiment, le meilleur moyen de soutenir cette chaîne, c'est de vous abonner. Voilà, donc merci à tous. Et écoutez, bah, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end, et d'ici la prochaine vidéo, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!